Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la première semaine du mois d'avril, la semaine du 1er au 7 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, mes amis Bélier. Allons-y pour cette première semaine, mes amis Bélier, les énergies pour vous. Le mystère de la matière noire et la solidité du noyau interne. Le mystère de la matière noire. Amis Bélier, le monde contient encore une part de mystère, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir qu'elle n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Pour le moment, mieux vaut que certaines choses ne soient pas révélées. Alors, ayez la foi. Mes amis Bélier, on va aller voir l'exercice associé pour vous si le cœur vous en dit pour travailler ces énergies. Amis Bélier. L'amour romantique et la conception. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Nous allons voir l'exercice associé à l'amour romantique. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler l'amour qui règne dans votre vie. Avez-vous déjà été profondément amoureux? Qu'avez-vous appris sur vous-même à travers celle ou celui qui vous aime? Que recherchez-vous dans une relation romantique? Quelles parts de vous-même sont faciles à aimer et lesquelles sont plus difficiles? Notez tout ce que vous aimez en vous. Mes amis Bélier, on va aller voir l'énergie majeure à présent. L'énergie majeure. La grande prêtresse, c'est le soleil. Ah, alors, une mise en lumière radicale sur un grand secret, un grand mystère. Le mystère est là. Alors, on est quand même centré là-dessus, plus que sur le soleil et sur l'énergie du fou en dos de deck. La grande prêtresse. Alors, des ressentis importants. Alors, il y a quelque chose peut-être qui ne s'explique pas. Alors, ne cherchez pas trop à l'expliquer parce que vous aurez du mal. Vous vous ferez des nœuds au cerveau si vous essayez d'expliquer quelque chose. Une logique, voilà. Un mystère, amour romantique, la grande prêtresse. Il y a un sujet d'initié, donc pas forcément révélé. Vous voyez des choses qui se passent, mais est-ce que c'est vraiment important de dire ce que vous voyez clairement vous? Est-ce que les autres ne voient pas clairement dans une situation? Peut-être pas. Mieux vaut garder pour certains béliers une part qui n'est pas nécessaire, que vous ne sentez pas nécessaire de dire pour le moment, en tout cas. On va aller voir. On va aller voir. Amis Bélier, 3 cartes. Cinq de denier, 6 d'épée, 5 de denier, 6 d'épée, tout est à l'endroit. Quatre de denier, cavalier d'épée. Le fou à l'envers, le chariot à l'envers. Alors, vous pourriez être interloqué quand même par un comportement. Faites attention parce que là, ça va bouger, ça bouge et vous pourriez avoir...
Oui, être interloqué par un comportement que vous regardez. C'est comme si vous regardiez quelqu'un faire quelque chose. Vous voyez très bien, vous avez une vue d'ensemble. Vous voyez très bien, c'est comme si vous aviez la suite, vous aviez la fin de l'histoire et vous voyez la personne faire et vous vous dites, mais pourquoi cette personne est en train de faire ça? Alors que vous voyez très bien où ça l'amène. Premier message. Ensuite, nous avons une 5 de denier à l'endroit avec une 6 d'épée à l'endroit. Donc, il est question de vous dire qu'effectivement, vous n'avez pas tout dans la vie, mais que c'est déjà quand même plutôt pas mal. On arrive à se satisfaire de certaines choses. C'est-à-dire qu'ici, on a quand même deux personnalités, par exemple. Ici, 5 de denier, quelqu'un qui est vraiment dans une panade pas possible dans sa vie matérielle, concrète, financière, mais finalement qui se dit que il y a quand même des belles choses, qu'on arrive quand même à s'en sortir, qu'il y a du soutien, qu'on peut trouver de l'entraide, qu'on est capable de demander. Enfin, les choses se passent. Il y a quand même quelqu'un qui vit quelque chose de compliqué, mais qui le vit et qui essaye quand même de faire que ça se passe bien, qui essaye de prendre les choses positivement, qui s'est adapté à cette situation. Et on a quelqu'un qui est dans son confort avec ses 4 deniers, qui veut rien lâcher de ce qu'il a par contre, qui lui a des choses. Il a 4 deniers. Mais il s'interroge, il a peur de donner, par exemple, à cette personne-là qui est finalement qui ne lui demande pas grand-chose, qui ne lui demande rien. Elle est dans sa situation, c'est comme ça, tu l'aides, tu ne l'aides pas, mais bon, voilà. Et on a quelqu'un qui ne veut rien lâcher, par contre, qui a peur de perdre. Et cette personne-là, en fait, c'est une angoisse profonde. Et elle serait capable de réagir, d'avoir un comportement surréaliste pour quelque part, pour excuser cette crainte. Vous aurez un problème avec quelqu'un, ça va vous interloquer. Il y a vraiment quelque chose, quelqu'un aura une réaction et ça sera une réaction impulsive, quelque chose comme ça, étonnante, vue de l'extérieur. Quelqu'un qui peut dire, ah bah c'est bon, je lâche tout, mais juste parce qu'il y a un problème plus profond où il y a une peur de prendre des risques. Ou après, ne pas expliquer ça, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un aussi qui pouvait être dans une peur de prendre des risques, justement, qui ne lâchait rien, qui avait peur d'aller vers cette énergie de don de soi, de dénuement aussi, d'accepter que parfois on puisse être à nu dans une situation, et qui tout à coup a un comportement étrange qui va dans l'inverse, qui n'a rien à voir avec son comportement habituel. Et vous êtes là, mais vous vous dites, mais... Ok, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Telle est la question. Est-ce qu'il faut tout expliquer? Est-ce qu'il faut tout dire à cette personne? Je ne pense pas non plus. On va aller voir. À l'inverse, vous pouvez être l'autre. Hein, c'est-à-dire que vous, c'est des énergies. Donc, vous pouvez être ce 4 de denier. Hein, vous pouvez être cette personne qui ne veut rien lâcher et qui panique totalement. On va aller voir émotionnellement, ami Bélier, cette semaine du 1er au 7 avril. Grande prêtresse, 8 de bâton. Il y a quelqu'un qui est en lutin. 7 de bâton, cavalier de denier. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, après un petit moment de... non, je ne lâcherai rien, craque un petit peu.
dans cette énergie de grande prêtresse, il y a quelqu'un, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, qui voit très bien ce qui se passe, qui ne dit pas grand-chose, mais qui voit totalement la situation, début, milieu, fin. Du coup, il peut y avoir une réserve. Vous-même, vous pourriez engager une réserve, oui, mais en face, on peut avoir aussi une réserve. Chacun campe sur ses positions, où il y a quand même une personne qui campe un petit peu plus sur ses positions que l'autre, quand même, j'ai l'impression. Et avec le fou, il y a quand même un craquage, il y a quelque chose qui casse un rythme, vraiment, et qui est étonnant pour vous, c'est déconcertant un petit peu. Ou c'est déconcertant pour l'autre aussi d'agir de cette façon-là, hein. Mais il y a quelque chose qui casse le rythme. On déconstruit quelque chose. Peut-être cette peur de prendre des risques. Face à cette personne qu'on observe et qu'on voit, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, qui finalement, même dans le plus grand, qui est dans un dénuement et dans un lâcher-prise par rapport à sa situation, qui donne, qui propose même si elle n'a rien à offrir de plus, etc., qui est vraiment dans la charité, et en face, quelqu'un que ça interroge quand même de dire, eh ben moi, je suis quand même très sur mes petits sous, sur mon petit confort que je veux pas lâcher, je veux rien céder, j'ai déjà pas grand-chose. Et puis tout à coup, craquage. Alors, on va aller voir ensuite matériellement, concrètement, parce que si ça se joue sur du financier, le craquage est important, je pense. On va aller voir déjà les célibataires. Bélier célibataire. Le diable. Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous lie dans cette situation? Peut-être que vous essayez aussi, à certains béliers, d'essayer de comprendre quelqu'un, d'essayer de comprendre une situation qui ne vous donne pas grand-chose, où franchement, il n'y a pas un résultat de fou hein, sur la situation. Pourtant, vous ne lâchez rien, vous êtes combatif. Mais au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Et il faut arrêter de chercher pourquoi. Il faut arrêter de chercher comment. Et il faut arrêter de trouver des réponses ou de vouloir trouver des réponses à tout. Au fond, vous savez très bien qu'il faut que ça s'arrête. En tout cas, de cette façon-là. Roi de coupe. Prendre vos responsabilités. Comprendre comment vous fonctionnez quand même sur un système, les célibataires. Là. Il y a un fonctionnement chez vous, peut-être chez l'autre. S'il est conscientisé, vous allez voir que ça va vous paraître beaucoup plus simple. On va aller voir les béliers en amour flou. 10 d'épée. Alors vous êtes déjà sorti de l'armure. En fait, vous, le mal est fait depuis longtemps. Vous restez un petit peu là, mais vous voyez bien qu'il n'y a plus rien. Vous êtes déjà sorti, voilà. Les 10 épées, elles ont été plantées. C'est bon, ça fait un petit moment. Vous êtes à l'extérieur. Vous vivez la chose à l'extérieur. Vous êtes déjà un petit peu de côté dans cette situation. Vous êtes déjà un petit peu parti. Ça va peut-être se dérouler autour de la nouvelle lune. Ou alors ici déclencher des choses sur l'éclipse. L'éclipse en balance là qu'on a eu le 26 en mars, là, la dernière éclipse de lune. On va aller voir. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Hein. C'est peut-être l'autre personne aussi qui a vécu une situation, mais vraiment d'une souffrance. Vraiment, il a passé un moment là-dessus. Hein. Ça peut être cette 5 de denier, quelqu'un qui a vraiment passé un moment dans une pénibilité, dans un dénuement vraiment assez complexe. Et cette personne est en fin de cycle là. Elle est en train de sortir de sa souffrance, en train de sortir de ce cheminement et elle va pouvoir repartir après. C'est vraiment une étape là qui est vraiment ressentie puissamment. On va aller voir les béliers en couple. 7 de denier, vous faites le bilan. Financièrement, matériellement, concrètement, bon là, objectivement, ça n'a pas tout donné, ça ne porte pas forcément ses fruits. Ce qu'on avait voulu mettre en place n'est pas très concluant.
Il y a la tempérance, donc il y a l'idée quand même d'accepter cette situation-là. Il y a peut-être quelqu'un qui a investi énormément, le résultat n'est pas hyper bon pour le moment. Donc voyons voir où ça mène. Essayons de tranquilliser, d'apaiser cette situation aussi. Il faut se remettre au travail. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Bélier. Les amoureux, l'as d'épée. La 10 d'épée, l'empereur. Sept de coupe, 9 de denier, as de coupe. Alors, sur une direction qui a pu être prise ou une relation, on peut avoir un lien très fort. Là, 10 d'épée, c'est terminé. On passe à autre chose. On conscientise, on voit très bien la suite des événements. On sait très bien où ça nous mène, il n'y a pas de souci. 7 de coupe, 9 de denier, on va essayer quand même de rêver, on rêve un tout petit peu à quelque chose de plus productif qui donnera plus que ce qu'on a là, c'est-à-dire pas grand-chose, là quand même, pas grand-chose ou rien. On n'a rien et on arrive à s'y faire, mais bon voilà, et on n'a pas grand-chose et c'est un peu crispant. Donc, on va essayer quand même d'aller vers plus satisfaisant. Écoutez, c'est sur une direction, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, faire un choix, suivre une ligne. Alors pourquoi 10 d'épée, là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon, il va falloir faire un tri sur ce qui va vous convenir ou pas dans ces histoires-là. Qu'est-ce qui va vous donner envie d'aller de l'avant, de continuer à entretenir ou pas une relation. Questionnement. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une réponse définitive. On est sur des énergies de mystère. Il y a quelque chose qui vous questionne quand même, qui vous interloque, on va dire plutôt, sur un comportement. On va aller voir le conseil. As d'épée, le pendu. Oui, et sinon vous allez être bloqué un petit moment. Il y a quand même l'idée d'avoir été bloqué peut-être à un moment donné et là de comprendre quelque chose. Une information, une nouvelle donne, une intégration, une mise à jour avec cette maison de Dieu, des données, littéralement. Il y a une mise à jour qui fait que, bon, là, vous voyez un petit peu les choses différemment, où la donne change, le positionnement, l'investissement dans une relation, dans un projet change aussi. Il faut voir les choses un petit peu différemment, je pense. Vous allez voir les choses différemment. Accueillez cette nouvelle information sans vraiment avoir... On est reparti sur une nouvelle notion, avec un as d'épée. Donc voilà, vous ne saurez pas tout, mais ça vous permettra quand même de voir quelque chose sous un autre angle, d'accepter de voir quelque chose sous un autre angle, que vous ne vouliez absolument pas voir sous un autre angle. Ou peut-être c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre. Parce que je sens qu'il y a quand même une énergie, ça pourrait être quelqu'un d'autre que vous. Et vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Donc c'est un travail qui est soit intérieur à vous, très bien, mais que vous pouvez observer chez quelqu'un cette semaine, sans en dire grand mot. Mais vous pouvez sentir que cette personne fait des choses étranges cette semaine. Il lui arrive des choses bizarres à cette personne. Vous voyez un petit peu où ça peut mener. Vous sentez bien que c'est pas le moment de lui dire... où ça peut mener, où il va là dans cette histoire-là, où elle va, dans quoi elle se lance. Mais bon, vous ne dites pas grand-chose sur le sujet, mais vous voyez quand même mieux cette personne-là sous un angle différent. On va aller voir
On va aller voir, amis Bélier. Quel est le message pour vibrer plus haut? Toutes mes rencontres sont divinement orchestrées. Chaque personne qui vient à moi m'est envoyée par l'univers pour mon bien le plus élevé. Les mots-clés sont amour, connexion et relation. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Bélier, et je vous dis à très vite.